pense qu'on peut avoir un débat très apaisé sur la question des droits familiaux et de leur harmonisation, en écho à ce que j'ai dit à l'instant à Madame Lubin sur les 4 trimestres concernant la validation des trimestres de maternité, sans être dans une forme de caricature ou de procès d'intention. Il n'y a pas d'avantage indu. Et il y a une situation que l'on peut dire très calmement aussi, et ça ne veut pas dire qu'il faut la remettre en cause, qui est que la validation de 4 trimestres pour les femmes à l'occasion d'une maternité était pensée pour compenser des trimestres non travaillés du fait de l'arrêt d'activité et donc de l'arrêt de cotisation. Le temps d'élever un enfant est plutôt à l'échelle d'une année. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour une femme qui connaît la maternité, qui est indemnisée au titre de l'assurance maladie pour le congé maternité, il y a finalement sur l'année de naissance de l'enfant la possibilité de valider 4 trimestres comme toute personne en activité, auquel s'ajoute de valider et de cotiser 4 trimestres, auquel s'ajoutent 4 trimestres de majoration, et auxquels peuvent s'ajouter 4 trimestres supplémentaires, puisqu'on dit toujours 4 pour le régime général, mais en fait c'est 4 plus 4, sachant que les plus 4 peuvent être répartis librement entre les parents, mais qu'à défaut de répartition volontaire avant les 4 ans de l'enfant, ils sont attribués automatiquement à la mère. Et donc on est dans une situation où nous avons cette différence d'âge effectif de départ qui s'explique par le fait qu'à carrière identique, du fait de validation de trimestre concomitant à la validation, à la cotisation de trimestre par activité, il y a une possibilité, nous constatons un départ plus jeune des femmes par rapport aux hommes. Et la réforme telle que nous la portons, à la fois par l'effet qu'elle a, et je souscris à la démonstration sur ce point de Madame la sénatrice Vogel, par le relèvement de l'âge de départ, mais aussi par la mise en œuvre de la réforme de 2013 amenant une augmentation de la durée de cotisation, ces 2 réformes conjuguées font qu'il y aura un rapprochement de l'âge effectif de départ et que la différence de 6 mois que nous constatons avec un âge de départ effectif des femmes inférieur à celui des hommes de 6 mois va plutôt être autour de 2 mois à horizon 2030. C'est ce qui m'a amené à dire cet après-midi que les femmes ne travailleraient pas plus tard ni plus longtemps que les hommes, même avec l'application de cette réforme. Et cette réforme a aussi des effets en termes de pension, puisque pour la génération 72 qui a été évoquée, nous estimons que le niveau moyen de revalorisation des pensions permis par la réforme, de manière intrinsèque, est autour de 650 € par an, et que 30% de femmes, environ, de femmes assurées, pardonnez-moi, auront une revalorisation de leur pension du fait de la réforme, et c'est justice quand on sait l'écart de pension que nous connaissons aujourd'hui.